dois choisir entre l'intuition et le pragmatisme, je choisis 100 fois le pragmatisme. Mais est-ce que tu penses pas que justement, quand tu vois les plus grands décideurs et leaders entrepreneurs, ils n'ont pas une forme d'intuition qui est quelque part à la base aussi du pragmatisme parce qu'ils ressentent les choses et par rapport à leurs expériences passées, ils savent ce qui marche pas. Et ça, c'est quelque chose aussi où on appelle ça un peu le gut feeling, tu vois, où tu sens les choses, mais aussi parce qu'il y a quand même un background, il y a quand même une expérience qui fait que maintenant tu sais. Dans ce cas, pour moi, c'est du pragmatisme. Pour moi, c'est un peu dans l'inverse. C'est-à-dire que dans cet esprit étymologie chinoise, je ne sais pas si tu connais l'étymologie chinoise du yin et du yang, pour moi, c'est cette idée que ça part de l'être, ça va vers le faire. Et cette idée de pragmatique, pour moi, c'est d'abord partir de l'être, de comment est l'humain, comment il se comporte, et de là, après, la partie pragmatique. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre, tu vois. Tu peux pas recruter quelqu'un que sur l'intuition ou sur le pragmatisme. Pour moi, c'est un mélange des deux et c'est ça qui fait que tu recrutes les bonnes personnes. Moi aussi, j'ai recruté pas mal de commerciaux et des fois, ceux que j'ai recrutés, qui étaient les meilleurs, c'est pas forcément, et qui restaient le plus longtemps, c'est pas forcément ceux qui étaient pragmatiquement sur la fiche parfait, mais il y a un truc qui a fait que ça a bien marché en fait. Je vois mon bras droit que j'ai là depuis 3 ans, tu vois, depuis que j'ai démarré ma société, c'est toujours la même. Et en fait, si je l'avais recruté de manière juste pragmatique, je ne sais pas si je l'aurais recruté, tu vois. Bonjour Alec. Salut Camille. On est réunis du coup aujourd'hui dans une salle, je t'avoue, très qualitative. C'est la première fois que je fais un podcast dans un studio avec toi. Je suis très heureuse de faire ce podcast ensemble. On va parler de plusieurs sujets. Moi, j'ai pensé à pas forcément une thématique appropriée, mais plusieurs thématiques. Parce que finalement, nous avons une audience qui est similaire, qui est entrepreneuriale, qui a plusieurs questions à te poser, mais aussi sur la thématique entrepreneuriale avec les tendances actuelles, l'IA, la communication, les médias. Il y a plein de choses à parler, le personal branding dont tu parlais dans certains podcasts. Donc, on va aborder différents sujets, être et à la fois faire en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es prêt pour démarrer ? Je suis prêt. Ok, super. Déjà, je voulais en fait revenir un petit peu sur qui tu es, ton parcours, parce que j'ai pas mal épluché en ligne et il y a beaucoup de choses sur toi. C'est vrai que actuellement, tu as une agence marketing, tu as une société qui vend des formations, entrepreneurs.com, qui réunit, je crois, 27 personnes. Tu as aussi accompagné un certain nombre d'entrepreneurs à générer certains jusqu'à même plus de 500 000 au mois. Il y a aussi du consulting que tu fais des entrées en capital dans des sociétés, tu as aussi monté des masterminds, notamment l'Ikigai avec Oussama Ammar, il y a aussi la notion d'investissement. Bref, tu fais plein de choses. Et moi, la question que j'ai à te poser, la première, c'est qui tu es pour réaliser tous ces projets-là ? Tu as bien fait tes recherches. Il y a 2-3 petits détails à ajuster. Si tu veux, on les ajustera, oui, mais que ce soit en termes de cible ou de choses qu'on fait ou de nombre de collaborateurs. On est un petit peu plus aujourd'hui, on prenne une quarantaine. On vend plus du tout de formation depuis 2021. Alors, accompagnement, je dirais plutôt. Voilà, plutôt du consulting, de l'accompagnement, ce qui change complètement la donne, notamment de par la sophistication du marché, on en parlera. Mais qui je suis avant tout quelqu'un de passionné. Je pense que tu es obligé d'être passionné pour faire tout ce que je fais au quotidien. S'il n'y a pas quelque chose qui t'anime au-delà du fait de travailler, tu peux pas, ne serait-ce que faire face aux différents challenges auxquels on fait face, parce que tu as un niveau de challenge et d'emmerde qui est à la hauteur du niveau de résultat que tu désires aller chercher. Donc il faut être accroché si tu veux pouvoir y faire face au quotidien. Parce qu'être entrepreneur, c'est passer plus de 30% de ton temps finalement à régler des problèmes et prendre des bonnes décisions quand tu règles pas des problèmes. Donc voilà un petit peu. Mais je suis surtout quelqu'un de bien entouré, parce que tout ça est possible grâce à une équipe. Je pourrais pas faire tout ça si j'avais pas les bonnes personnes autour de moi, les bons associés aussi sur certaines structures qui ne me prennent que 30 minutes ou 1 heure par semaine au gros maximum. Toi, tu les as pas toutes évoquées, mais tu parles d'une agence marketing. Effectivement, cette boîte cartonne, expose tous les scores et accompagne de très beaux infopreneurs sur le marché. Rares sont ceux qui savent que je suis au capital de celle-ci à juste titre. Ça me prend 30 minutes par semaine, 1 heure parfois maximum. On peut parler aussi de Numadeo, c'est 30 minutes par semaine. Parfois, il y a des réunions qui durent plus longtemps, parfois même il n'y en a pas. Il y a d'autres structures aussi. Donc tout ça est possible parce que justement on a structuré, processé, systématisé, automatisé ou délégué. Je suis bien entouré et dans entrepreneurs.com aujourd'hui j'ai un responsable des ventes, un responsable marketing, un responsable produit, un responsable admin, un directeur des opérations, prochainement aussi un directeur général, qui fait que je vais sortir complètement du peu de tâches opérationnelles que je fais aujourd'hui pour me concentrer sur de la supervision, de la stratégie, de la vision, enfin très peu de supervision du coup, de la stratégie, de la vision et du personal branding, et donner de la visibilité à la marque. Donc voilà globalement qui je suis. Aujourd'hui j'ai plus une posture de CEO
et influenceur dans mon marché, même si le mot influenceur a été beaucoup sali, tout comme le mot coach également ces dernières années. Mais voilà, et surtout, c'est la passion qui m'anime au quotidien et qui fait que je suis ici face à toi pour partager notamment. Ok, super.